Bonjour très cher Lion, très chère Lionne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril. Allez, c'est le printemps les gars. On va utiliser l'oracle bleu et puis ce très joli tarot des éléments que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré pour ce printemps. Et oui, on va pouvoir de nouveau sortir, aller dehors, voir les oiseaux, les fleurs, tout ça. Pendant que je fais votre tirage, les lions, vous avez mon email qui est juste en bas de la vidéo. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation, je propose en général des consultations soit d'une heure, qui sont des consultations complètes, alors en visio, par téléphone. C'est comme vous êtes le plus à l'aise. Moi, ça m'est égal, en fait. C'est pareil pour moi. C'est agréable de se voir quand même en visio, mais ça peut être par téléphone pour ceux qui veulent. Superbe. Soit par téléphone, soit par vidéo, d'une heure complet. On pose toutes les questions qu'on veut. On a vraiment quelque chose d'ensemble, une vue d'ensemble. Peut-être pour plusieurs mois, une projection sur du moyen long terme. Et puis des consultations de 30 minutes qui sont plus adaptées si vous avez qu'une seule question ou deux questions, ou si c'est des questions plus dans le court terme. Voilà, ça dépend, c'est comme vous aurez envie de le faire, les amis. Alors, bon, les lions. Ah, bah donc il y a des trucs récurrents là entre les signes. Souvent, hein, à chaque fois je le dis, mais c'est rigolo. C'est qu'il y a des énergies, on dirait, qui se transmettent de signe en signe. Allez, on y va. Avec le lac. Mes petits lions. On va aller se baigner. Le lac, c'est le 9 d'eau, c'est Gaïa, déesse mère grecque. 9 d'eau, c'est 9 de coupe. Waouh. Ok, c'est pour ça que c'est Gaïa. Alors là, c'est très relié à la mer, à la terre-mère, pardon. Hein, l'eau, la mer, la terre, bon. C'est rigolo, on l'a appelé. C'est Gaïa, c'est la terre, mais en même temps, là, on est dans un lac, les pieds dans l'eau, et le 9 d'eau, c'est le 9 de coupe, et le 9 de coupe, c'est la réalisation de vos vœux. Le 9 de coupe, c'est les rêves réalisés. Le 9 de coupe, c'est quand même high level, ok? C'est pas le 10, mais c'est je vais tout faire pour accéder à mes rêves. Je vais tout faire pour accéder à mes rêves. Ça devient accessible. Ça commence à sentir bon. Vous voyez, avec le 9 de coupe. On a quoi? On va compléter le monde animal. Marrant. On est très très relié à quelque chose qui parle de la nature, de la terre, des émotions, oui, des animaux. Bon, monde animal. Moi, c'est comme je le lis, alors il peut y avoir plusieurs interprétations évidemment. C'est comme si, émotionnellement parlant, votre cœur était complètement... il y a comme une immense ouverture. Il est possible même que vous ayez des intuitions, parce qu'avec l'eau, on est beaucoup aussi dans le monde de l'intuition, que vous ayez des émotions, que vous ayez des choses qui soient très animales. C'est-à-dire que vous soyez très relié à votre nature animale, on va dire ça comme ça. Comme s'il y avait quelque chose... Alors, évidemment, je vais vous parler d'ancrage, même si on est dans l'élément des émotions, mais comme s'il y avait une part de vous qui était suffisamment ancrée pour pouvoir vivre et assumer toutes ces émotions, vous voyez? Comme s'il y avait une acceptation de vos émotions. Quelque chose qui était parfaitement senti, ressenti, accepté, peut-être même voulu. Alors, on va sortir un peu de l'interprétation du 9 de coupe classique. Là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, les lions, c'est que sur ce début avril, vous allez être, j'allais dire indomptable. Non, mais vous allez avoir cette capacité à ressentir les choses sans doute plus que la moyenne, plus que les autres. Pour le meilleur, parce qu'avec le 9, et quand je vous disais où on est high level, ça veut dire que vraiment avec une espèce de maturité, une maturité émotionnelle. On n'est pas encore dans le roi de coupe, ce genre de choses. Là, c'est très intérieur, c'est très ressenti, c'est très animal, c'est très intuitif, c'est très instinctif. Je ne sais pas ce que vous allez en faire, on va regarder en quoi c'est utile ce truc-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit écoutez votre cœur. Hein, écoutez
cette intuition, là, le monde animal, pour moi, il me parle de ça. On vous parle de la terre, on parle d'ancrage. En gros, on vous dit d'avoir confiance dans votre part d'animalité, les lions. Ok? Que ça soit dans la vie en général, que ça soit au milieu d'une relation, on ne sait pas, que ça soit dans le travail. Bref, vous êtes doté de cette particularité-là. Qu'est-ce qu'il va falloir bosser? Quels seront les défis pour vous? On a le battleur, arcane majeur, donc on va dire c'est un bon gros truc. Confiance, c'est moi la connaissance et l'ignorance, c'est moi le mensonge et la vérité. Là, votre défi, il n'est pas petit quand même, les lions. Ça va être, alors, clairement avec le battleur, on peut trouver comme défi le travail pour vous, sur ce mois d'avril. Le travail peut vous poser problème, vous, les lions. Ok? Travail, activité, tout ce qui va être relié au travail et l'activité. Et ce qui va, regardez, je parle maintenant c'est un singe. C'est un singe avec une crinière. Oui, le travail, pardon. Et en règle générale, tout ce qui est illusoire, illusion. On m'a fait croire que j'allais avoir une promotion, en fait je ne l'ai pas. Mon partenaire m'a fait croire telle ou telle chose, je ne veux pas rentrer dans des choses, voilà. Mais tout ce qui va être mensonge, illusion, que ça soit dans une histoire d'amour, dans le travail, moi là j'ai beaucoup le travail, mais ça peut être quelqu'un même de plus jeune que vous. Ça peut être un partenaire qui a un état d'esprit qui va jouer des tours, qui va pas être franc du collier, qui va vous faire croire des choses ou qui va, pour vous faire plaisir, vous raconter un conte de fées et finalement il n'y a rien au bout. Vous voyez? Ça peut être une part de vous qui se raconte des histoires, qui a envie d'y croire à telle chose et qui du coup se raconte des histoires positives ou négatives. Hein, parce que vous savez qu'on est doué pour se raconter des horreurs. On est bien d'accord. Hein, on est champion du monde pour se faire peur et pour se faire des scénars catastrophes. Du coup, ça, c'est votre ennemi numéro 1 sur avril, il est le truc faux. D'accord? L'illusion. Le machin qui... Voilà, on y a cru, non. Ça peut être le travail. Et ça peut être les deux dans le travail. Vous voyez, ça peut être les deux. Ça peut être à la fois dans le travail, les illusions dans le travail. Accompagné des autres. Bah, voilà, on est d'accord. Les autres. Les autres sont vos ennemis, les lions. Les autres. On s'est peut-être fait des idées sur les autres. On s'est peut-être fait des idées sur ce que l'on se raconte déjà. Je vous dis, hein, des fois, on n'a pas besoin que les autres nous baladent. Hein. On se balade très bien tout seul. Les trucs qu'on se raconte sur les autres, en positif ou en négatif. D'accord? Parce que ça peut être ça aussi. Ça peut être, j'ai cru que personne m'aimait. Pauvre petit Calimero. Mais en fait, je me suis complètement plantée. Et heureusement que je vais avoir cette écoute particulière qui passe par le cœur, d'accord, qui va rééquilibrer tout ça. Les autres, ça peut être des conflits au sein du travail. Les autres, effectivement, ça peut être clairement qu'on vous balade, qu'on vous raconte n'importe quoi, qu'on vous fait du harcèlement, etc. Ça peut être aussi familial, d'accord. Il peut y avoir un enjeu familial là où tout d'un coup, vous vous apercevez ou vous avez cru des choses et en fait, c'était pas vrai. Bref, ça va parler de tout ce qui est interaction avec les autres, oui, et tous les endroits où on s'est illusionné, où on a voulu nous illusionner. D'accord? Ça va être votre gros morceau sur ce mois d'avril. Comment on s'en sort de cette situation? J'adore mettre un peu de suspense. Avec un autre arcane majeur, avec le monde, les amis. On va opposer, en tout cas, on va se sortir de ce numéro 1 avec ce numéro 21. C'est pas beau la vie? Le monde, c'est écrit. La synthèse, c'est moi la première et la dernière. C'est moi l'énoncé de mon nom. Ok? Le monde n'a besoin que de lui-même là, dans ce contexte-là. C'est l'accomplissement. J'ai l'impression qu'à travers ce défi, ce défi-là, les lions, pourrait vous amener à boucler une boucle ou à accomplir quelque chose. Comme s'il y avait un enjeu, un défi là, très particulier, qui pouvait vous amener à cet arcane-là, qui est le monde, qui est l'accomplissement, qui est la boucle
qui se termine, le cycle qui prend fin. Il est possible que ce truc-là, ça dure depuis un moment et que là, on vous dit, t'inquiète, avril, c'est la fin de ce truc-là. D'accord? Donc, c'est pas tellement une solution, mais c'est une annonce de fin d'histoire. Plutôt pas mal. Vous n'avez rien à faire là. La duplication. Comment interpréter ça avec ça? On est dans une boucle, une fin, d'accord? Et on vous parle de duplication. Je suis désolée pour la lumière qui crame. Il y a un vent pas possible et il y a un coup soleil, coup c'est des nuages. Donc on ne sait pas régler la lumière. On s'en fiche, on voit les cartes. La duplication, on va nous parler de cycle. On va nous parler de choses qui se répètent. Là, j'aimerais attirer votre attention juste là-dessus. Sur quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine avec peut-être des choses là qui n'ont pas été très agréables, des illusions, peut-être des mensonges, peut-être des conflits avec des gens. Et je ne dis pas que c'est eux les méchants, vous le gentil ou inversement, d'accord? Mais que quelque chose est en train de se terminer à ce niveau-là, peut-être même professionnellement, et qu'on vous parle de boucle et de dupliquer la boucle. L'idée dans le dupliquer la boucle, n'ayez pas peur, c'est sans doute quand on vous dit vous allez recommencer un cycle. Est-ce qu'on répète ou est-ce qu'on avance, d'accord? Et ce nouveau cycle qui arrive, on sera ultra attentif et plus attentif avec le cœur qu'avec la tête, visiblement, pour ne pas répéter ce qui s'est produit là. Ok? Comme si l'intelligence du cœur pouvait nous permettre d'esquiver les pièges des histoires qu'on se raconte pour ne pas recommencer, dupliquer la même chose. On va dupliquer une boucle, oui, on va vivre une autre boucle, mais faisons en sorte qu'elle soit différente. Et ce qui est très joli, c'est que on a la même, tout à l'heure j'avais les petits cancers qui finissaient avec ce 9 de feu. Vous l'avez aussi, ce 9 de feu, c'est le rayonnement, c'est cette espèce de confiance en vous. Et cette espèce de « ok, j'ai gagné la bataille et maintenant j'ai confiance », là pour vous c'est ça, c'est j'ai surmonté le truc, j'ai compris qu'il fallait que je fasse plus attention à ce que je ressentais, à être peut-être plus honnête aussi avec ce que je ressentais, avec une écoute plus animale, plus primaire, plus basique et moins intellectuelle. Et que ce 9 de feu était la résultante de cette page qui se tourne en fait, j'ai grandi. J'ai appris, je sais me protéger différemment, je suis plus charismatique, je suis plus dans la vérité de ce que je suis plus proche de moi-même, donc je rayonne plus, ok? J'ai plus de lumière à l'intérieur. Et ce qui est très mignon, c'est que j'ai l'âme sœur qui accompagne ce truc-là. Donc, les gars, les lions, j'ai pas envie de... Mais voilà, il peut y avoir quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui tout d'un coup revienne dans votre vie. Je dis revienne parce que là, j'avais personne à part les autres qui posait problème. Une fois qu'on a fait la lumière, une fois qu'on a été dans la justesse de ce que l'on ressent, ça peut être, effectivement c'est très charismatique, vous pouvez devenir très attirant ou attirante et vous pouvez soit rencontrer une âme sœur, soit de nouveau être en lien avec votre âme sœur alors qu'il y avait division, d'accord? Ou bien cette âme sœur, c'est une autre part de vous, d'accord? C'est comme un accomplissement, n'oublie pas qu'on a quand même cette synthèse, cet accomplissement, qui peut effectivement vous faire ressentir une espèce une espèce de boucle qui serait bouclée, une espèce d'harmonie, une espèce d'harmonie intérieure entre le féminin et le masculin, entre ces différentes parties de vous, entre vous et vous-même. Il peut s'agir évidemment d'un membre de votre famille, d'un ami, d'une amie, etc. Mais visiblement, vous terminez ce mois d'avril, ou en tout cas même courant avril, avec à la fois chaleur, charisme, pumped up, confiance en soi et certainement quelqu'un à vos côtés. Et encore une fois, ça peut être les deux, ça peut être aussi une sensation d'être relié à soi. Quand on a confiance, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Et ça peut être aussi être relié à quelqu'un d'autre sans avoir besoin forcément d'explications de texte pour se comprendre, avec, vous voyez, ce qui fait que même à 1000 km l'un de l'autre, on est reliés, on est synchronisés, on est
on est relié par le cœur. Voilà, c'est ça, par le cœur, par les pensées, etc. Donc c'est très très beau les lions et les lionnes. Vraiment, je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Envoyez ça à des lions et des lionnes que vous connaissez. Peut-être que ça leur fera du bien. Partagez du coup. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos impressions. Comment ça a résonné pour vous les lions, ce que vous vivez en ce moment. C'est toujours chouette de partager et d'avoir vos commentaires. Et puis likez. C'est quand même, voilà, ça aide la chaîne et c'est toujours très sympa. Je vous embrasse les lions. À bientôt. Ciao.